Voilà, chers amis, soyez les bienvenus. C'est toujours un plaisir de se retrouver les samedis, samedi sacré, samedi pour la catéchèse. Et aujourd'hui, nous allons parler des relations. En fait, une question de relation, une question de Dieu, des dieux. Parce qu'en fait, le christianisme prône un monothéisme, et pas qu'il prône, mais le christianisme, c'est un véritable monothéisme. Un seul Dieu, mais un Dieu en trois personnes. Voilà toute la question qui taraude bien les esprits depuis des siècles. Et demain, nous célébrons la fête de la Sainte Trinité. Je voudrais qu'aujourd'hui, nous puissions essayer d'explorer cette question avec le concours de Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Serge. Oui, voilà. Donc, voilà, on va essayer de parler de cette belle fête qui dit aussi l'essentiel de qui est Dieu et comment rentrer en relation avec lui. Et voilà, je te laisse poser des questions, puisqu'il y en a certainement. Mais tu nous fais bien nous parler de cette Trinité. C'est un peu spécial et la définition du Larousse n'est pas là pour nous aider. La preuve en est, regarde, la Trinité est la désignation de Dieu en trois personnes distinctes, égales et consubstantielles, en une et indivisible nature. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'expliquer cela? Et au fond, est-ce qu'on parle justement de cette fameuse Trinité dans la Bible? Je dois d'abord te dire que c'est bien, je vois une définition comme celle pratiquement théologique qui correspond à la réalité dans Larousse, parce que Larousse, c'est souvent des définitions plutôt de type profane. Mais là, ils vont donner des détails qui sont très très importants. Que dire d'abord? Première affirmation, je veux dire, il faut dire que le monothéisme, c'est l'essence même du christianisme. Dans le christianisme, il y a d'abord la première intuition, la première révélation, c'est que Dieu est un. Et à partir de là, tout se construit. Il faut dire que le mot, tu poses la question de savoir si le mot Trinité est dans la Bible. Bien sûr que non. Et c'est d'ailleurs au deuxième siècle que ce mot apparaît dans le langage. Mais ce n'est pas pour autant que la Trinité n'était pas existante. C'est le mot Trinité qui apparaît dans le langage de l'Église à partir du deuxième siècle. Alors, il faut dire que depuis la foi chrétienne primitive, il faut dire que depuis, avec le Christ, les disciples, les apôtres se rendent compte au fur et à mesure que Dieu est un, mais il y a trois modalités de perception de Dieu. Dieu est en effet Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, à partir de là, ils se rendent compte que, certes, Dieu est un, mais on peut l'approcher, ou bien on le perçoit en action dans l'œuvre, en œuvre dans le monde, ce qu'on appelle l'économie du salut, de manière diverse. Donc, comme Père, comme Fils et comme Esprit. Et maintenant, tu dis, est-ce que tu m'as parlé d'une question d'une nature indivisible? Ça veut dire qu'ils sont d'abord de la même nature, c'est la nature qui est divine, et tu parles de consubstantialité. Donc, ils sont, on dit le Fils est consubstantiel au Père. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'un est né de l'autre comme après, mais ils sont de la même substance. Ils partagent la même nature et la même substance. Donc voilà comment il faut comprendre ce terme. Donc la Trinité s'est manifestée dans l'histoire, la Trinité s'est révélée dans l'histoire, et il faut dire simplement, Dieu s'est révélé dans l'histoire et a permis ainsi aux hommes de le connaître comme tel. D'accord, je comprends un peu mieux. Mais au fond, est-ce que c'est si important de savoir qui est Dieu? Parce que pour moi, ressentir sa présence est bien plus fondamental que de savoir qui il est, non? Je dois dire une chose, Dieu est. Et voilà la plus grande certitude de la foi. Je dis certitude de la foi. Parce que la foi se construit d'abord sur ceci que Dieu est. Nous croyons et nous vivons la religion parce que Dieu est. Et lors d'un débat que j'avais hier avec des paroissiens, ils m'ont relevé cela en me disant, mais ça sert à quoi de parler de Trinité, d'un ensemble de choses, alors
alors qu'il nous suffit de savoir que Dieu est. Je dirais, ça c'est le postulat premier, Dieu est, et là ça nous suffit. Le plus important pour des questions de foi, ce n'est pas de savoir comment Dieu est. Bien que cela puisse être important, ce n'est pas, je veux dire que ce n'est pas ce qui est capital, comme si tu ne savais pas que Dieu était créé, tu ne croyais pas, non. Mais il faut savoir comment Dieu est, parce que de savoir qui Dieu est, cela change la relation avec lui. Car la Trinité, connaître que Dieu est Trinité, c'est connaître une qualité de relation en Dieu lui-même, une relation d'amour. C'est connaître que Dieu, quand je parle de relation, peut-être déjà moindrie même, parce qu'en plus de la relation, il y a l'être. Dieu est amour, et Saint Jean nous le révèle. Et Dieu est amour, et les trois personnes vivent une relation toute aimante, faite d'amour entre elles. Et cela qui est Dieu. Et de savoir que Dieu est amour, que Dieu est infiniment, il n'est qu'amour, qu'il y a une circulation de relation d'amour au sein de Dieu, cela change donc, cela influe la qualité de la relation que nous avons à avoir avec lui. Donc, la Trinité, on pourrait dire, on n'a pas besoin de la Trinité, de connaître que Dieu est Trinité pour être sauvé, on n'en a pas besoin pour être un bon chrétien, cela n'est pas quelque chose d'essentiel. Mais le savoir pourrait apporter quelque chose de plus dans notre manière d'entrer en relation avec lui. Cela n'a certainement pas d'incidence sur notre avenir, mais cela a une incidence dans notre prière, dans notre manière de vivre même les uns avec les autres, puisque Dieu nous a fait à son image, et comme nous nous rendons compte qu'il est amour, alors il nous a fait pour être amour, et donc pour garder une telle relation entre nous. Tu te rendras compte que très souvent, quand je parle de Dieu dans ces catéchèses, ces derniers temps, nous avons beaucoup parlé d'amour, de Dieu qui est amour. En fait, la Trinité nous révèle l'amour de Dieu au summum. Et peut-être la semaine prochaine, nous allons y revenir encore. Et là, quand on va parler du Christ qui se donne, on va y revenir, mais encore là, sur notre facette, parce que c'est Dieu tel qu'il s'est manifesté à l'humanité. D'accord. Mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas un peu compliqué de grandir dans notre foi en tenant compte que justement Dieu est trois personnes en une? Et on compare aussi souvent Dieu à une maman. Est-ce que tu crois vraiment que la Trinité va nous aider à justement comprendre ce fait que Dieu est considéré comme une maman? Je vais commencer peut-être par la fin, pour pouvoir par la fin de ta question. Parce qu'en fait, il faut dire que les psaumes décrivent l'amour de Dieu envers l'humanité comme un amour maternel. Et d'ailleurs, le prophète Isaïe nous parle un peu de ça. Tu lis Isaïe au chapitre 49, je crois que c'est le verset 15, et tu lis Isaïe au chapitre 66, il nous parle de l'amour de Dieu comme d'un amour maternel. Et puis, tu vois, si tu lis le mot qui dit esprit en hébreu, ça se dit roi. Quand on prononce en hébreu, tu as l'impression qu'on fait vraiment, qu'on ressent qu'il y a l'esprit roi. Donc, ce mot, c'est un mot féminin. Donc, à partir de là, on s'est rendu compte quand on parle de miséricorde, la miséricorde de Dieu, là encore, on est féminin. On parle même de la matrice du sein de Dieu. Mais je vais te décevoir un tout petit peu, parce que beaucoup de féministes vont jusqu'à penser, bon voilà, dans ce cas, Dieu est plutôt mère que père. Dieu est plutôt maternel que paternel. Mais ça sont des catégories. Et ce sont des catégories qui sont secondaires, qui ne préexistent pas à Dieu lui-même, qui sont venues par la suite. Et donc, l'essentiel pour nous, c'est d'abord de savoir que la Trinité elle-même, elle préexiste à toutes ces catégories-là. De savoir que la comparaison permet parfois de pouvoir percevoir les choses, mais finalement, elles peuvent amoindrir la compréhension et même des fois trahir
La comparaison peut finalement trahir un certain nombre de choses. Et c'est là où il faut faire très attention. Je ne dis pas que Dieu, qu'en Dieu il n'y a pas des vertus, en Dieu il n'y a pas quelque chose de maternel, mais là à penser qu'il y a une certaine maternité, non, Dieu se situe au-delà de la maternité ou de la paternité. Dieu est Père. Il ne faut pas voir maternité, paternité, même si les Écritures nous parlent là encore, il convient de le dire. On parle parfois dans les Écritures de la maternité spirituelle. On voit par exemple la maternité spirituelle. Saint Paul se voit un peu comme une mère pour sa communauté. Et d'ailleurs, quand Jésus-Christ donne Jean à sa mère, fils, ou bien fils, voilà ta mère, mère, voilà ton fils, c'est une certaine maternité spirituelle que le Christ donne non seulement à son disciple, mais par rapport à toute l'Église. Mais Dieu se situe au-delà de toutes ces catégories-là. Dieu est, effectivement, il est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est Dieu qui est un et qui est très. Et c'est cela qui est important. Et c'est bon de le savoir. Le Père qui crée, je l'avais déjà dit. Le Fils qui sauve et l'Esprit qui vivifie. Mais cela ne signifie pas que pendant que le Père crée, il n'est que Père, il n'y a pas de Fils et l'Esprit, c'est Dieu qui crée, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais dans l'œuvre de la création, c'est le rôle du Père qui est mis en avant. Dans le rôle du salut de l'humanité, c'est le Fils qui est venu plus en avant. Et dans la présence à l'homme et à l'Église aujourd'hui, dans le rôle de sanctification et de vivification, c'est le rôle de l'Esprit qui est plus mis en avant, mais c'est le même Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. D'accord, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Voilà, c'est moi qui te remercie d'avoir pris ce temps pour que nous puissions aujourd'hui échanger sur Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Chers amis, je voudrais à vous aussi souhaiter une très très bonne journée. Samedi prochain, nous nous retrouverons pour une catéchèse. Nous parlerons certainement du Saint-Sacrement, parce qu'il faut dire que la fête du Saint-Sacrement, que nous allons célébrer dimanche prochain, nous permet de nous poser la question de savoir, mais en fait, pourquoi Dieu a eu besoin de se donner comme corps et sang, et pourquoi, à travers l'histoire, l'Église a fait tant de ramadan sur la fête du Saint-Sacrement. C'est qu'en fait, Dieu nous a manifesté autrement son amour à travers son Fils. Et nous allons le découvrir la semaine prochaine, samedi prochain. Je vous donne rendez-vous. Soyez au rendez-vous. Et puis, si vous voulez, très bien, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Et donc, chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous serez informé. Et on se retrouvera. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt. Ciao.